Ce qu'il faut faire en cas de crise d'épilepsie, écarter les objets dangereux et surtout rien mettre dans la bouche, surtout pas la main parce qu'on peut mordre à ça en fait. Je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans, j'étais épileptique depuis mes 10 ans et je me suis fait opérer il y a quelques mois et aujourd'hui je suis guérie. L'épilepsie, c'est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente en France. C'est une maladie invisible. Là, vous me voyez, on dirait pas du tout que je suis épileptique alors que ma maladie, je la vis tous les jours. Une des crises qui m'a le plus marquée, c'est la fois où, à ce moment-là, j'étais quand même assez petite. Je prenais ma douche. En sortant de ma douche, j'ai commencé une crise et du coup, vu qu'il n'y avait personne pour me rattraper, je suis tombée contre le rebord de ma baignoire. Mon père m'a entendu tomber, donc il a crié, j'ai pas répondu, donc il a vite compris. Au final, il y avait plein de sang et en gros, je me suis ouvert 7 points de suture ici. Bon, là, ça se voit plus du tout. Pendant la crise, moi, je suis totalement ailleurs. C'est assez compliqué à définir. Le retour à la réalité est compliqué. J'ai l'impression que je me bats contre moi-même pour sortir de ça, en fait. Les personnes qui rassurent, justement, c'est ce qui fait du bien. Mais oui, c'est vrai que j'ai une certaine peine pour la personne qui va me voir faire une crise et voilà, parfois je m'en excuse alors que j'y peux rien. Ce qu'il faut faire en cas de crise d'épilepsie, écarter les objets dangereux et surtout rien mettre dans la bouche, surtout pas la main parce qu'on peut mordre à ça en fait. Tous les muscles sont contractés vraiment. Essayer de mettre la personne en PLS ou alors juste mettre quelque chose sous sa tête et attendre vraiment que ça se passe. Il faut pas essayer de vouloir prendre les bras, les mains pour éviter de convulser. Non, c'est un fiasco, ça part, on la regarde, on prend soin d'elle et après c'est tout. On m'a dit que j'étais pharmacorésistante, c'est prendre plein de médicaments et ne pas réussir à être stabilisée. Du coup, j'ai commencé à faire plein d'examens et après on s'est dit il y a peut-être moyen que tu aies une épilepsie partielle. Il existe l'opération, ça consiste à ouvrir le crâne, à découper la partie du cerveau qui est malade, la refermer. Du coup, vu qu'il n'y a plus cette partie qui est malade, normalement les crises ne peuvent plus partir, donc les crises disparaissent ou au moins diminuent. J'ai eu une première opération il y a 1 an et demi. Je suis restée pendant 1 mois, on m'a infiltré 13 électrodes, donc là j'ai encore des petites cicatrices. Et après donc on m'a retirée et ça j'ai attendu 6 mois pour avoir la réponse. Et on m'a enfin dit c'est bon, t'es opérable quoi, on peut le faire. Et je me suis fait opérer là cet été. Une semaine après l'opération, je sirotais un verre en terrasse. Vraiment, j'allais super bien, tout s'est super bien passé. Par contre, après le retour à la maison et la cicatrice parce que je la montre. Du coup, elle est tout ici là, donc elle fait une trentaine de centimètres. Et là maintenant ça repousse, mais c'est vrai que sur le moment, même s'ils ont fait ça super proprement, c'était quand même rasé à blanc. Quand je suis rentrée chez moi, je me voilais la face, je me faisais des chignons, j'essayais de camoufler ça au maximum, mais juste pour ma vision, pas forcément pour les autres personnes. Je mets vraiment un point d'honneur à dire à toutes les personnes qui sont malades d'en parler. C'est pour leur santé en premier, et même après, je pense qu'ils se sentiront beaucoup mieux dans leur peau. Et surtout, à sensibiliser aussi toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler, ou même qui ont entendu parler, mais ça fait toujours du bien d'avoir une piqûre de rappel et de savoir vraiment ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est important.